Notre objectif principal, c'est la réussite de la jeunesse. C'est l'insertion de la jeunesse, c'est l'insertion dans l'emploi de la jeunesse et surtout, en fait, la question des compétences et la formation sur des métiers de pointe qui sont les métiers les plus recherchés à Mayotte pour pouvoir, en fait, contribuer au développement du territoire. Bonjour, Youssouf Moussa, directeur du groupement d'intérêt public Cariforef Mayotte. Je travaille dans la définition et la mise en œuvre des politiques d'orientation, de formation et d'emploi au conseil départemental depuis 2006. Le Cariforef, avant, était une direction du conseil départemental. Fin 2015, il est devenu un groupement d'intérêt public composé de conseil départemental, de l'État et des partenaires sociaux. C'est une structure qui existe dans chaque région au niveau national, que ce soit en fait au niveau hexagonal que dans les territoires ultramarins. C'est un outil d'appui aux décideurs régionaux dans la définition et la mise en œuvre des politiques d'orientation, de formation et d'emploi. C'est aussi en fait un outil qui est beaucoup présent sur le terrain pour non seulement professionnaliser l'écosystème de la formation professionnelle, pour mettre en œuvre les actions d'orientation, d'information sur les formations, les métiers et les qualifications. On nous a confié aussi la lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme à Mayotte. Et depuis 2020, il y a aussi la lutte contre l'électronisme qu'on porte. C'est surtout pour les publics hors obligation scolaire. Alors, le CARIF, il a un rôle central. Non seulement il appuie les décideurs à travers le CREFOP, le Comité régional de l'emploi et de la formation professionnelle, à définir, à suivre et à évaluer toutes les politiques publiques en matière d'orientation, de formation et d'emploi sur le territoire, mais aussi il porte des actions directes auprès des bénéficiaires, par exemple les demandeurs d'emploi, mais toute la population, à travers la Cité des métiers, parce que la Cité des métiers qui est en fait le bras armé à Mayotte du Cariforef en matière d'orientation sur des actions d'orientation, autrement en fait tous les publics scolaires, mais aussi les demandeurs d'emploi, les familles, à mieux réaliser leurs projets professionnels et éviter ou atténuer l'échec scolaire des jeunes, mais aussi en fait accompagner les demandeurs d'emploi dans leur démarche d'insertion professionnelle. On travaille directement avec le conseil départemental dans la définition et la mise en œuvre de la politique d'orientation et de formation et d'emploi, donc avec l'État aussi. Donc, ce qui déjà se traduit même dans la gouvernance du Cariforef. Il y a l'État, il y a le conseil départemental dans ses compétences régionales, mais aussi il y a les partenaires sociaux dans leur versant salarial, mais aussi employeurs. Donc, quand on regarde dans la réglementation en matière de définition et de mise en œuvre des politiques d'orientation et de formation professionnelle, on voit en gros que en fait ces politiques sont surtout partent des partenaires sociaux et après la région et l'État en fait accompagnent les partenaires sociaux à mettre en œuvre ces politiques. Donc du coup, et le Cariforef au niveau de déjà dans sa gouvernance, mais aussi dans ses missions, accompagne en fait et travaille avec ses différents partenaires pour la réalisation des politiques, on va dire globales, d'éducation et de formation professionnelle au niveau de Mayotte. Qu'on contribue à sortir le territoire des difficultés et qu'on aide tous ceux qui ont des difficultés d'insertion à pouvoir en fait avancer dans leur démarche d'éducation, de formation et d'insertion ici ou ailleurs. Notre objectif principal, c'est la réussite de la jeunesse. C'est l'insertion de la jeunesse, c'est l'insertion dans l'emploi de la jeunesse et surtout en fait la question des compétences et la formation sur des métiers de pointe qui sont les métiers les plus recherchés à Mayotte pour pouvoir en fait contribuer au développement du territoire, mais aussi surtout les demandeurs d'emploi pour en fait qu'ils puissent augmenter leurs compétences, professionnaliser leurs acquis pour toujours en fait répondre aux besoins du marché du travail sur le territoire. Alors on a des projets qui nous tiennent beaucoup à cœur en ce moment, sur lesquels on travaille beaucoup. Commencer déjà, on accompagne 5 communes pour aménager ou construire des maisons du numérique qui sont essentielles dans toute la stratégie et
la démarche de lutte contre l'électronisme, la fracture numérique dans le territoire. Ces maisons du numérique sont essentielles parce que ça va apporter beaucoup d'offres de services de proximité au niveau du territoire, mais ça permettrait de développer une offre d'accompagnement au numérique qui est en fait indispensable pour notre jeunesse, mais aussi pour la population. On travaille aussi avec l'université sur la mise en place de pas mal de choses. Par exemple, l'université a un projet X-Men sur le numérique. On est partenaire de ce projet et on travaille avec eux, mais on travaille aussi avec eux dans la définition des formations en fait supérieures. Avec les organismes de formation, c'est aussi une collaboration et un accompagnement permanent, parce que dans notre mission de professionnalisation de l'écosystème de formation, on travaille avec les organismes de formation, on les forme et on les accompagne dans leur évolution, mais aussi à travers nos marchés publics. Ils sont là avec nous pour pouvoir réaliser les objectifs en matière d'accompagnement des publics. On est en train aussi de travailler en fait sur la construction de nos locaux, mais aussi surtout une maison de formation. Ça veut dire au-delà de la construction des locaux pour les équipes du GIP Carrefour et son offre de services, on veut en fait une maison de la formation pour que tous les partenaires s'y retrouvent et aussi en fait permettre aux partenaires et à la population d'avoir en fait des espaces d'accueil, de travail, de discussion, d'échange dans tout ce qui est problématique d'orientation, de formation et d'emploi dans le territoire. On fait beaucoup d'observations, on fait beaucoup d'études pour identifier les besoins en compétences. On a développé des bases de données d'affinés pour les secteurs sanitaires, médico-social et social, mais qui va en fait travailler aussi sur tous les secteurs d'activité. Donc depuis 2010, régulièrement en fait l'État et le conseil départemental nous demandent de porter l'élaboration en fait des schémas pour bien identifier les besoins en compétences et travailler sur les priorités en fait pour les politiques d'orientation et de formation. Donc là-dessus, je pense qu'on est au cœur de ce travail. Alors, on a des formations pour les demandeurs d'emploi, ceux qui sont en situation d'analphabétisme, d'illettrisme et d'électronisme, qui sont portés par la plateforme de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Par exemple, on a en 2023-2024 un dispositif qui s'appelle formation couplée, qui est une formation sur la question des savoirs de base sur des métiers qui répondent aux besoins du territoire. On a un dispositif de formation CLEA, pour accompagner les publics toujours en situation d'illettrisme pour qu'ils acquièrent les connaissances de base et avoir une certification CLEA qui est une certification complète pour permettre ces personnes accompagnées de rentrer directement dans l'emploi. Mais aussi on a CLEA numérique pour pouvoir aussi accompagner en fait ces publics-là dans l'acquisition des compétences numériques essentielles aujourd'hui dans notre monde moderne. Non seulement on participe, comme je disais tout à l'heure, à la définition en fait des besoins en formation, mais aussi on alimente les décideurs pour qu'ils puissent en fait inscrire ces besoins dans leur programme de formation, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit le conseil départemental dans sa politique de formation des demandeurs d'emploi, que ce soit en fait des partenaires comme ACTO pour la formation des salariés. À chaque fois qu'on porte un dispositif de formation, c'est aussi un dispositif expérimental. On fait des évaluations déjà en amont pour les publics, on fait des évaluations intermédiaires et des évaluations après la formation pour voir quels sont les acquis réels. Et en fonction des résultats des évaluations, on voit quel aspect il faut améliorer. Par exemple, au niveau des dispositifs de formation, on est passé en 2020 de 200 heures de formation par stagiaire à aujourd'hui à 600 heures. Parce qu'on a vu en fait que les heures de formation qu'on donnait aux personnes accompagnées n'étaient pas suffisantes par rapport à leurs acquis initiaux. Donc aussi on essaie en fait d'individualiser le parcours de chaque stagiaire. Donc c'est en fonction des besoins de chaque personne qu'on essaie de paramétrer et de dimensionner en fait son accompagnement. Aussi, on est en train petit à petit à mettre en place des parcours, ce qu'on appelle les parcours sans couture, donc directement au sein de nos dispositifs de formation, mais aussi en collaborant avec des partenaires comme le conseil départemental ou Pôle emploi pour que les publics qui sortent de chez nous basculent dans les formations qualifiantes portées par le conseil départemental ou portées par Pôle emploi. C'est l'opérateur essentiel, on va dire, l'opérateur principal en matière en fait d'orientation, de formation et d'emploi au niveau du territoire. Partout à Mayotte, déjà sur Mamoudzou, en face du lycée Inoussa Bamana, à Koungou, à côté du marché de Koungou et de la Poste.
dans les différents villages où on a nos plateformes numériques, donc Pamanzi, Kungu, Bandrabois, Hamjago, Akwa, Tsangamuji, Kombani, Sada, Porwani, Mzouazia et Kanibé. Peut-être j'oublie, mais aussi on a un bus qui sillonne Mayotte pour accompagner les publics, un bus numérique, vous ne pouvez pas le rater sur le chemin.